Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet absolument crucial pour les réseaux cloud modernes, le VPN site-to-site. Imaginez que vous ayez deux forteresses numériques qui doivent s'échanger des secrets en toute sécurité. Comment faire? Eh bien, c'est précisément le rôle du VPN site-to-site. C'est un concept qui peut paraître simple, mais qui, dans la pratique, a ses petites subtilités. Alors, en regardant cette slide, on peut tout de suite se poser une question. Un cours sur AWS qui nous montre le portail Azure. C'est un peu bizarre, non? Eh bien, pas du tout. En fait, c'est justement là que réside toute l'importance de ce qu'on va voir aujourd'hui. La raison est simple. Aujourd'hui, quasiment aucune entreprise ne vit dans un seul et unique environnement. La réalité du monde de la tech, c'est un grand puzzle. C'est un mélange de différentes plateformes qui doivent toutes fonctionner ensemble, s'emboîter parfaitement. C'est ça, un monde hybride. Et savoir comment le construire, c'est devenu une compétence essentielle. Et cette réalité hybride, aussi puissante soit-elle, eh bien, elle amène un véritable casse-tête pour n'importe quel ingénieur réseau. C'est le défi de la connectivité. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer l'empreinte numérique d'une grande entreprise. Ce n'est plus un seul grand château fort, un seul data center. Non, c'est plutôt un archipel, un ensemble d'îles technologiques, toutes séparées. On va par exemple avoir des applications qui tournent dans un centre de données privé, sur site. D'autres qui ont été développées sur AWS. Et puis pourquoi pas certaines qui tournent chez un autre fournisseur cloud comme Azure. Le monde hybride, ce n'est pas juste le physique contre le cloud, c'est aussi le cloud contre le cloud. Et voilà le cœur du problème. Toutes ces îles, toutes ces ressources, elles ont besoin de se parler. La mission, c'est de permettre à une application sur site, ou même sur un autre cloud, de communiquer avec des services sur AWS de façon complètement privée et surtout sécurisée. Là, on pourrait se dire, mais attendez une seconde, où est le problème? Il existe déjà un réseau gigantesque qui connecte absolument tout sur la planète, Internet. Pourquoi on ne l'utilise pas tout simplement pour faire passer les données d'un point A à un point B? Eh bien, ce pont mondial, c'est l'Internet public. Et oui, il est rapide, il est global, mais il est surtout totalement exposé. Envoyer des données d'entreprises sensibles par ce chemin, c'est un peu comme envoyer un secret d'État sur une carte postale. N'importe qui peut la lire en chemin. C'est un risque de sécurité énorme. Alors, comment on résout ce dilemme? La solution, elle tient en 3 lettres, VPN, pour Virtual Private Network, ou réseau privé virtuel en français. L'idée, c'est de voir ça comme une sorte d'autoroute privée et blindée, construite juste pour vos données, mais qui emprunte l'infrastructure de l'Internet public. En gros, un équipement à chaque bout du chemin va créer un tunnel chiffré, un passage secret que personne d'autre ne peut utiliser. Et le processus, il est simple, mais redoutablement efficace. D'abord, les données sont complètement brouillées, chiffrées, avant même de partir. Ensuite, elles voyagent incognito dans le tunnel sur Internet. Et à l'arrivée, seule la destination possède la clé secrète pour les déchiffrer. Résultat, même si quelqu'un arrivait à intercepter le paquet en cours de route, il ne verrait qu'une suite de caractères incompréhensibles. Maintenant, attention, petit point très important. Tous les VPN ne sont pas les mêmes. Il est absolument crucial de bien faire la différence entre un VPN site-to-site et ce qu'on appelle un VPN d'accès à distance. Pour faire très simple, un VPN site-to-site, c'est fait pour connecter des lieux fixes, par exemple un bureau et le cloud AWS. C'est une connexion qui est censée être active en permanence. À l'opposé, le VPN d'accès à distance, c'est pour connecter des personnes qui sont en déplacement, via leur ordinateur portable par exemple. C'est une connexion à la demande. D'un côté, on connecte des réseaux, de l'autre, des humains. Ce sont vraiment deux usages différents. Bon, et pour celles et ceux qui préparent une certification AWS, c'est le moment d'être très attentif, parce que voici vraiment le point le plus important à retenir pour l'examen. Il ne faut jamais oublier qu'un tunnel VPN a toujours deux extrémités. Toujours. Et si d'un côté on a AWS, de l'autre, on peut avoir quasiment n'importe quoi. Un routeur Cisco, un pare-feu Palo Alto, un autre fournisseur de cloud comme Azure, la liste des possibilités est vraiment immense. Et voilà la règle d'or pour l'examen. AWS ne vous demandera jamais comment configurer un équipement Cisco, Juniper ou autre. C'est beaucoup trop variable, il y a trop de marques différentes. Ce qu'ils attendent et ce qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts, c'est comment configurer une seule moitié du tunnel, la moitié côté AWS. Au final, maîtriser cette partie AWS de la connexion, c'est ça la clé. C'est la fondation qui va permettre de construire des applications vraiment puissantes, sécurisées et authentiquement hybrides. Alors maintenant que les clouds sont connectés de manière sécurisée, la vraie question c'est quelle sera la prochaine étape? Qu'allez-vous construire?